Le fiançailles, c'est le début d'une histoire. Parce que là, c'est clair. Ce ne sont pas des moments d'observation. C'est vraiment le début d'une histoire. Les fiançailles, les parents connaissent la fille. Les parents connaissent le garçon. C'est ça les fiançailles. Toi, tu me dis, je suis fiancé alors que personne ne connaît. Tu veux dire fiancé pour rendre ton péché? Répète ça. Péché organisé. Tu veux légaliser ton péché. Maman, c'est mon fiancé. Ton fiancé d'où? Le fiancé, la famille connaît. Les familles connaissent. Les familles savent qu'aujourd'hui, si quelque chose arrive à notre fille, elle est entre les mains de cet homme. Si quelque chose arrive à notre fils, elle est entre les mains de cette femme. C'est que toi tu appelles fiancé là, c'est pas fiancé. Règle ça vite. Je n'ai pas entendu. Merci beaucoup. Règle ça. Et donc c'est le début d'une histoire. Et quand l'histoire commence, c'est pour une longue croisière. C'est pour aboutir au mariage, mais ce n'est pas la finalité parce que le mariage lui-même, c'est la croisière qui continue. Et donc les crises antiques aussi crient à ce niveau-là, parlent à ce niveau-là, pour vous empêcher de vivre justement une bonne relation. Surtout si vous avez fait un bon choix et vous êtes en train d'évoluer, oh, les crises antiques vont parler. Parce qu'on doit vous empêcher d'être la porte de bénédiction pour la famille. Vous savez, quand dans la famille, il y a un mariage qui réussit, que quelqu'un m'entende bien, c'est quoi un mariage qui réussit? C'est la question qu'on m'a souvent posée. Je réponds. Un mariage qui réussit n'est pas un mariage sans problème. Un mariage qui réussit est un mariage qui arrive à s'harmoniser, à s'épanouir et à régler ses problèmes. C'est ça un mariage qui réussit. Un mariage qui réussit est composé de ces trois choses. Le couple arrive à s'harmoniser, à régler leurs problèmes et ensuite à s'épanouir. C'est ça, un mariage qui réussit. Et donc, lorsqu'on voit que vous allez réussir, le diable sent que vous allez réussir. La porte de Bathsheba se met à crier, afin que vous ne puissiez pas arriver jusqu'à terme. Afin que vous puissiez introduire un mal qui va vous réclamer demain. Que quelqu'un me dise avec foi, on récolte ce qu'on sème. On va le dire 3 fois parce que il faudrait que certains versets quittent la Bible et entrent dans la tête et restent dans le cœur. On le dit 3 fois. 1, 2, 3. 2. On récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Maintenant on peut aller parce qu'on se comprend. Lorsque vous êtes avec un bon fiancé, une bonne fiancée, une bonne personne, la personne de votre destinée, l'homme de votre destinée, les chrysantides se mettent à parler. Et voici le premier piège. 1 Corinthiens 6, 18. Ceux qui ont été à l'écodime peuvent réciter ça. 1 Corinthiens 6, 18. C'est le premier piège que la porte de Bathsheba veut imposer. Fuyez l'impudicité. C'est là le premier piège. On va vous pousser à coucher ensemble dans les fiançailles. Les crises antiques, toi quand tu es avec ta fiancée, tu penses seulement que ce sont les désirs de la chair. J'ai déjà parlé de ça. Si tu n'étais pas là, il faut revoir les vidéos. Tu vas avoir l'impression que c'est seulement les désirs de la chair qui te poussent à vouloir attraper ta fiancée. Mon frère, tout ne vient pas de la chair. D'où tu viens, il y a des choses qui te cherchent. Tu n'as pas dit amen. D'où tu viens, il n'y a pas des choses qui te cherchent. Ma soeur, d'où tu viens, il y a des choses qui te cherchent. Toi tu es là, tu dis non, je crois qu'il y a quelque chose ici. Ma chair a des problèmes ces derniers temps. Pourquoi quand je suis avec mon fiancé, j'ai toujours envie de le toucher? Je veux d'abord te dire quelque chose dont tu dois guérir. Toute personne qui a été fiancée a eu envie de toucher son fiancé. Qui a entendu? Que les mariés me donnent la main. Vous, quand vous étiez mariés, vous n'avez pas eu envie de toucher votre fiancé. Si tu n'as pas eu envie, c'est que ton fiancé était vilain. Ah mais c'est tout ce que je peux dire maintenant. Parce que je vous pose des questions, vous répondez en tâtonnant.
Ou bien vous êtes hypocrite, ou bien votre mari, parce qu'il n'est plus votre fiancé, il était ou il est. Ou ta femme d'aujourd'hui, qui était ta fiancée jadis, elle est vilaine. Mais si tu avais une fiancée que tu aimais à l'époque, aujourd'hui vous êtes mariés, tu avais un fiancé que tu trouves beau aujourd'hui toujours, et il était beau, mais quels fiancés ont été ensemble, n'ont pas eu envie de s'attraper même les épaules? La tentation est arrivée à tout le monde, mais il y a une différence. Certains ont succombé, d'autres n'ont pas succombé. C'est ça la différence. Ton amen là, il est où? Donne-moi 3 amen. Quand je dis des choses comme ça là, qui te concernent là, c'est là même que tu dois dire amen. La différence c'est que, comme on l'a dit hier, certains ont été plus forts que l'animal. D'autres n'ont pas été plus forts que l'animal. L'animal vous a attrapé par les dos. Pendant les fiançailles, Dieu sait que c'est votre bénédiction, comme Adam et Ève. Le diable aussi a vu que vous êtes une armée puissante. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Alors il vient. Les cris antiques aussi de Bathsheba ne te laissent pas. Ça commence à crier. Le mal qui a été fait quelque part des années commence à crier. L'animal qui est tapis à ta porte commence à parler. Attrape-la. Touche. Prends. C'est pas grave. C'est ta femme. Oh Dieu. La Bible est bonne. La Bible dit, mon peuple meurt. Merci. Et la Bible dit encore, un peuple sans révélation. Il y a les hommes qui aiment cette phrase. Qu'est-ce que ça fait? C'est moi qui... Je suis ton mari, non? N'est-ce pas qu'on a fait la dot? Mon frère, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Tu es chrétien ou tu es seulement coutumier? Ok. Mais c'est maman qui a répondu. Moi j'ai demandé au frère. Tu es chrétien ou tu es seulement coutumier? Tu es chrétien. Tu as vu même que même ta réponse est venue en retard. Hein? Ça révèle l'état de ton âme. On a déjà fait la dot. Tu es ma femme. Il est... Elle est ta femme selon qui? Selon qui? Bon, maintenant, Dieu, il est dans la coutume ou bien Dieu a aussi sa part? Ou carrément aussi, vous savez, des fois, moi j'ai toujours dit que certaines choses, ce n'est pas un problème du Saint-Esprit. C'est un problème de quelque chose ici, mais je ne veux pas dire. L'apôtre va me suspendre. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça a à voir avec autre chose, au fait. Qui est au niveau du cerveau, là. Parce que, est-ce que tu peux aller dire au maire de la ville, tu lui dis, écoute, nous sommes déjà mariés, donne-moi les certificats, parce que le mariage coutumier a eu lieu. Tu peux le faire. Quel est ce maire-là qui va prendre le certificat, te donner, parce qu'il y a déjà eu la dot? Lui aussi doit bénir ou doit sceller votre union. Lui n'a rien à voir, même s'il demande, est-ce que le mariage coutumier a eu lieu? Mais lui, sa part, n'a rien à voir avec votre mariage coutumier. Lui, c'est le civil. Mais là, vous trouvez ça logique. Mais quand il s'agit de Dieu, vous dites, non, non, non. On est déjà mariés coutumièrement. Tu es ma femme. Viens, on part. On part là où tu sais, là. Le diable, les cris antiques crient contre toi. Au lieu de laisser votre jardin d'amour, parce que c'est un lieu de bénédiction, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes une arme extraordinaire pour Dieu et même pour les destinées terrestres. Toi, tu tombes dans l'impudicité, dans les fiançailles. Et tu dis quoi? C'est moi qui vais t'épouser, c'est pas grave. Le problème, il est spirituel. Que quelqu'un dise à son frère, il est spirituel. Voici le problème. Les cris antiques t'ont eu si tu as couché dans les fiançailles. Que tu sois fiancé aujourd'hui, que tu sois marié, c'est à toi que je m'adresse. Les cris antiques t'ont attrapé. Voici les conséquences.
À toi de voir si c'est bon, tu peux rester avec, ou à toi de voir si vraiment ce n'est pas bon du tout et que tu dois carburer en prière. Premièrement, 1 Corinthiens 6, 18 dit fuyez l'impudicité parce que lorsque vous commettez l'impudicité dans le fiançailles, vous condamnez vos enfants à 100% d'avoir la même vie. Pas 90, à 100%. Ils risquent de tomber au même endroit. Ils risquent aussi de coucher au même endroit. Maintenant, il y a un problème. Je l'ai déjà enseigné ici, mais la répétition, il paraît, n'est pas mauvaise. On va essayer de répéter ça. Donnez-moi le feutre et le tableau. Je vais t'expliquer quelque chose que j'ai déjà expliqué ici. Donnez-moi le feutre et le tableau, s'il vous plaît. Je veux expliquer une chose que j'ai déjà eu à expliquer ici. Lorsqu'on tombe dans l'impudicité. Lorsqu'on tombe dans l'impudicité. Est-ce que je peux avoir ce feutre? Je peux avoir ce feutre? Lorsqu'on tombe dans l'impudicité, dans les fiançailles, il y a 100% de chances que vos enfants vivent la même chose. Le feutre est où? J'ai besoin du feutre pour expliquer ce que je dois expliquer. Le diable, lorsqu'il opère sur une tête, il opère toujours avec calcul. Que quelqu'un me dise calcul. Il opère toujours avec calcul. Et c'est normal qu'il opère avec calcul. Celui qui l'a créé est un Dieu aussi qui opère avec calcul. Et le diable, lui, le diable ne crée pas, le diable imite. Lorsque vous commettez l'impudicité dans les fiançailles, il y a un mal que vous avez placé. Ce feutre, il est vert, donc on ne voit même pas bien. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas noir. Vous commettez le mal. Ça ressemble à une petite boule qui rentre dans votre vie. Mais lorsque les enfants arrivent, le mal qu'ils vont commettre n'aura pas cette taille. Le mal qu'ils vont commettre aura une plus grande taille. Pourquoi? Parce que le diable amplifie toujours une chose qui quitte du Père vers le Fils. Le diable l'amplifie. Parce que plus il amplifie, ça va continuer, ça s'amplifie. Ça part et ça s'amplifie. Chez toi, ça ressemblait à un petit rien, une petite condamnation, des petits problèmes de sécheresse, parce que tu as commis l'impudicité dans le fiançailles. Il y a des petits secousses, mais auprès de ton fils, ça va se transformer en dragon. Il aura des combats plus graves que ceux que toi tu avais, mais en commettant le même péché que toi tu avais commis. Qui comprend? Qui comprend? Nous avons ici Adam. Adam a péché. Et lorsqu'Adam pêche, la Bible nous a dit ça hier, que le péché était tapis à la porte de qui? Le péché est parce que si je t'explique avec Adam et Caïn, peut-être tu vas comprendre. Le péché était tapis à la porte de Caïn. C'était quel péché? C'était quel péché? C'était quel péché qui était tapis à la porte de Caïn, dont on a parlé en disant que c'est un animal? C'était quel péché? Le péché d'Adam. Merci. C'est simple. Le péché du Père. C'est le péché du Père qui est tapis là, à la porte de Caïn. Mais le péché du Père a amené Caïn aussi au péché. Caïn a tué son frère. Adam n'a jamais tué. Le péché que tu as commis dans les fiançailles ici, en couchant avec ton fiancé, chez ton fils, ça va créer un Caïn. Ton fils ne va pas seulement coucher, il va aller au-delà.
Ta fille ne va pas seulement coucher, grave encore, c'est une fille. Oh mon Dieu. Toi, mademoiselle, qui couche pendant le fiançailles, tu es irresponsable, mademoiselle. Je ne sais même pas si tu es digne d'être mère. Parce qu'une femme, c'est une femme qui fonctionne d'abord avec la tête et qui protège sa postérité. Je n'ai pas entendu des amens. Jésus a envoyé Gabriel. Bon, peut-être que c'est compliqué pour vous quand je dis ça. Je rentre vers l'ordre biblique. Dieu envoie Gabriel. Gabriel parle à Marie. Malgré qu'elle est préadolescente, Gabriel parle à Marie. Pourquoi? Parce que la femme a été créée de manière à protéger sa postérité. C'est comme ça que lorsque Joseph a refusé, Marie a dit, tu peux partir, mais moi je garde ce que j'ai dans le ventre. Une femme qui ne sait pas protéger sa postérité, je ne sais pas, je dois faire des efforts pour ne pas te choquer, mais j'ai du mal aussi à prêcher sans te choquer. Donc je ne sais même pas quoi dire. Une femme qui ne protège pas sa postérité, est-ce qu'elle est digne d'être appelée femme? Quand tu couches avec ton fiancé, peut-être que tu ne le savais pas. Alors écoute l'information. Tu es en train de condamner ta fille. Pour un plaisir de combien de minutes? Si tu es sûr que c'est ton mari, attends. Si c'est certain que c'est lui, attends. Tu as condamné ton fils. Pourquoi tu condamnes ton fils? Caïn n'a rien demandé. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un tu es Caïn, monsieur, tu es Caïn. Tu as vu comment? Tu n'as pas vu? Moi j'ai vu. Il a réagi. Il a bougé la tête. Il a dit non. Quelqu'un ne peut pas accepter d'être appelé Caïn. Oh, Caïn n'est pas un mauvais nom. Qui a rendu Caïn mauvais? Oui, maman, j'aime quand tu dis ça. Son père. Et quand tu dis Adam, on a l'impression que c'est un prénom lointain. Son père. Comme ça que tu essayes un peu de te sentir concerné. C'est son père qui l'a rendu comme ça. Mais Adam n'a pas tué. Adam, il a juste mangé le fruit parce qu'il aimait sa femme. Mais quand le même péché arrive ici, l'enfant amplifie. Pas parce qu'il veut amplifier, mais parce que c'est le mystère spirituel. Le diable qui agissait, écoute-moi très bien, le diable qui a agi auprès d'Adam comme un serpent, auprès de Caïn, il va agir comme... Et c'est comme ça. Le diable qui a agi chez toi comme un serpent, auprès de ton fils, il sera un dragon. Les abominations. Moi j'ai écouté des fois des papas dire ça. Mais c'est que mon fils fait. Même moi je n'ai jamais fait. Oui papa, tu as raison. Mais quelle est la chose que toi tu as commencé, qui était un? Et chez ton fils, toi papa tu avais juste écrit un. Le péché là, c'était juste un petit un que tu avais écrit. Mais auprès de ton fils, il y aura plusieurs zéros. Non, ces garçons ici me dépassent. Les choses qu'il fait. Mon frère, arrête d'incriminer vite ton fils. Rentre un peu dans ton passé. Qu'est-ce qui se passe? Le fils aujourd'hui se bat avec des esprits qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le père avait tout commencé. Lorsque tu couches avec ton fiancé, tu ne sais pas ce que tu es en train de créer. Tu condamnes tes enfants à 100% d'avoir la même vie que toi. Maintenant, écoute-moi très bien. Toi qui as couché dans les fiançailles, parce que je sais que tu es là. Et toi qui es déjà marié, mais tu as eu à coucher dans les fiançailles. Écoute-moi très bien. Puisque aujourd'hui, il y a un Caïn. Il y a un Caïn qui est endormi dans ta maison. S'il est déjà né, s'il n'est pas encore né, je ne sais pas. Mais il y a un Caïn. Voici ce que toi tu dois faire. Je l'ai déjà expliqué hier. L'animal est à la porte de ton enfant. Toute la vie de ton enfant, toute la vie de ta fille sera une vie dans laquelle elle devra absolument imposer la présence de Dieu. Parce que le combat de toute sa vie sera le combat de son père. On l'a vu hier, l'animal ne meurt pas. La Bible n'a pas dit à Caïn, tue l'animal. La Bible a dit, domine, sois plus fort. Parce que l'animal va rester là. C'est comme ça que j'ai eu à constater aussi certaines femmes mariées me dire, maman, moi je ne suis pas impudique, je ne suis pas adultère, mais je vois toujours dans mes rêves
des hommes qui me courtisent. Je ne couche pas avec eux, mais je vois des hommes nus, je vois... C'est le combat de la vie de cette fille-là, toute sa vie. Pourquoi? Sa mère a commencé quelque chose. L'animal va rester là toute la vie de l'enfant. Et maintenant, c'est toi en même temps. Est-ce que je peux parler? Parce que je sens une colère spirituelle, est-ce que je peux parler? Et c'est toi en même temps qui a créé un animal dans la vie de l'enfant. Tu as créé une bête qui va toujours crier. Mais c'est à toi qu'il faut supplier pour gêner. Donc tu n'es même pas en mesure d'assumer les actes que tu avais faits. C'est toi qu'il faut qu'on supplie pour que tu pries. Alors que tu as créé quelque chose dans les fiançailles. C'est toi qu'il faut qu'on supplie pour que tu lises la Bible. Alors que tu as créé une instabilité. Cet enfant risque d'avoir un nom que personne ne veut avoir. Mais ce n'est pas de sa faute. Que quelqu'un me dise que le Seigneur nous délivre. Toi qui es marié aujourd'hui, tu avais couché avec ton fiancé plusieurs fois. Non, il ne faut pas dire c'est fini, c'est pas fini. Il y a un animal que vous avez créé sur votre enfant. N'est-ce pas que vous avez des enfants? Il y a des animaux qui sont à la porte de vos enfants. Prenez vos responsabilités en main. Enseignez à vos enfants la voix du Seigneur. Priez pour vos enfants tous les jours. Vous êtes obligés de vous sacrifier en prière pour ce que vous avez créé. Je reprends ça. Vous êtes obligés de vous sacrifier en prière pour ce que vous avez créé. Assumez ce que vous avez créé. L'enfant n'a jamais demandé à naître. Vous êtes aussi toujours pressés. Surtout les jeunes d'aujourd'hui. Dès que vous vous mariez directement, le ventre pointu. Et tu vas écouter, tu vas même écouter les garçons dire: ah maman, il fallait que je sache si vraiment je suis opérationnel. Ah bon? Si tu es un fabricant d'enfants, c'est pas un problème. C'est une bénédiction. Mais seulement, regarde derrière toi, animaux. Assume aujourd'hui que tu dois être un homme, une femme qui prie sérieusement pour ses enfants. Parce que ça sera le combat de toute leur vie. L'animal sera là, en train de secouer la vie de l'enfant. L'enfant essaye avec le Seigneur, mais l'enfant sent qu'il y a des pressions qui lui mènent toujours vers l'impudicité. Oh Jesus, have mercy. Il y a une histoire, bon je veux la raconter parce que je ne fais pas citer le nom de la personne. C'est une personne qui ne vit pas en Afrique. C'est un garçon qui... Je ne sais pas quoi dire, mais bref. Il a eu à me contacter il y a quelques mois. Et en bref, son problème c'est quoi? C'est que lorsqu'il m'a parlé, il était même en train de pleurer. Il me disait, je ne pense pas que je toucherai encore à une femme. Parce que la dernière fois, il a touché à une femme. Évidemment, c'était illégal. C'était sa copine, quelque chose comme ça. Lorsqu'il a touché à cette femme, pendant qu'ils étaient en train de coucher, il a étranglé la fille. Il a étranglé la fille. Il a étranglé à un moment. La fille, elle agonisait. À un moment donné, c'est comme quelqu'un qu'on donne une claque, il sursaute. Et puis il quitte du dessus de la fille. Et puis il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et la fille a quitté cet endroit en courant. Et lui-même, en larmes, ne sachant pas, il pose la question, il dit: maman, moi je ne vais pas dans les églises. Moi je ne prie pas. Mais il y a une sœur qui m'a envoyé ta prédication. Ça m'a fait quelque chose. J'ai senti la conviction de te parler. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Moi je ne connais pas vos histoires là. Moi mon père m'a quitté, je ne l'ai même pas connu. Moi ces histoires là, je ne connais pas. Ma mère est catholique. Je ne vais pas là-bas. Même là-bas je ne vais pas. Mais dis-moi, qu'est-ce qui m'arrive? Comment j'ai failli tuer cette fille? Mais je ne me rappelle pas pourquoi j'ai fait ça. J'aime cette fille-là. Le pauvre garçon se bat avec ce qu'il ne comprend pas. Je veux encore une autre parenthèse. Et c'est bien parce que nous tous ici, nous sommes africains. La parenthèse est comment? Toi, tu sais bien que tu grandis dans la culture africaine. Même s'il y a certaines choses que
Tu essayes d'importer de l'Europe et ailleurs, mais au fond de toi, tu grandis avec cette culture-là, qui n'est pas mauvaise. Et dans cette culture, il y a la notion du tabou. Tu ne diras jamais à Caïn que toi, tu étais dans les jardins d'Éden. Tu ne diras jamais à Caïn, parce que ça c'est toi, hein, que toi, tu avais mangé le fruit avec ta femme. Tu ne le diras pas à Caïn. Tu ne diras jamais à Caïn, même quand ton fils aura l'âge de se marier, tu ne lui diras pas, écoute mon fils, tel que je suis là, j'ai commis des erreurs. Quand j'étais fiancé avec ta maman, on a couché. Qui va dire ça? Celui qui va dire ça, qui lève sa main. Le pasteur a dit que lui va dire. Toi, tu ne vas pas dire, n'est-ce pas? C'est ça. Tu ne diras pas. Tu vas exactement aller dans la logique, dans la même logique. Tu ne peux pas dire. C'est la sexualité de papa, la sexualité de maman. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi aussi, je trouve ça très pudique et c'est bien. Mais la sexualité là, si ça crée des dragons, mon frère, comme tu ne peux pas parler, prie. Ces amens sont pourris, donne-moi un amen. Comme tu ne peux pas parler, prie. Si tu es Adam, tu es le Père, fais même des journées, une semaine où tu pries, tu jeûnes pour Caïn, afin que lui, l'animal, ne l'amène pas dans pire. Est-ce que quelqu'un entend? Ou alors on va apprendre un jour que ton fils a attrapé quelqu'un à l'école, il a violé l'enfant d'autrui. Tu commences à t'étonner, tu commences à gifler ta femme. Mais comment mon fils peut violer? Tu as oublié. Tu ouvres la bouche, tu lèves tes épaules parce que tu as oublié. Tu as oublié ce que tu avais fait. Tu commences à dire, moi, mon fils à moi, comment il peut violer quelqu'un? Tu as oublié l'inceste que tu avais commis avec ta cousine? Les choses s'amplifient. Et plus ça descend, ça s'amplifie. Et on ne comprend pas pourquoi ça s'amplifie. Adam doit faire attention. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu dis Dieu m'a choisi, ce n'est pas facile de dire Dieu, plutôt c'est facile de dire Dieu m'a choisi. Mais est-ce que tu connais ses implications? Quand on dit Dieu t'a choisi et que tu es Joseph, ça veut aussi dire que tu as tout un peuple derrière toi. Si tu touches à la femme de Potiphar, tout un peuple va aussi toucher. Être le choix de Dieu est une responsabilité. Ce n'est pas seulement une notion de célébration, on soulève les chaises, je suis Joseph. C'est une responsabilité. Il y a des choses qui crient et qui risquent de crier contre tes enfants parce que toi, les crises antiques t'ont eu et tu as touché à ce que tu ne devais pas toucher avant le temps. Je te l'ai dit tout au long de ce séminaire, tu ne peux pas dribbler Dieu. Tu ne peux pas croire que non, toi tu es plus intelligent que la Bible. La Bible, on ne la dribble pas. Quand tu vas voir Abel mourir, tu vas te rendre compte que Dieu, on ne peut pas le dribbler. Ce que tu avais fait va te rattraper. Dis à un frère, si tu ne répares pas, ton péché t'atteindra. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit ça à l'autre. Dis à l'autre, si tu ne répares pas, ton péché t'atteindra. Et mon frère, réparation c'est pour toi. C'est pour ton intimité avec Dieu. Mais par rapport à Caïn, par rapport à tes enfants, à ce niveau ici mon frère, l'animal est tapis à la porte. Tout ce que tu peux faire, c'est prier. Pour qu'un jour, l'animal ne soit pas plus fort que tes enfants. Que l'Éternel nous aide. Je veux aussi te donner une notion de sagesse ce soir. Si tu peux m'écouter et retenir s'il te plaît. Lorsque tu veux commettre un acte, il faut toujours te poser une question. Est-ce que l'acte que je commets n'est pas une réponse à un autre acte? Des fois, il y a des actes que nous commettons qui sont en réalité des réponses à d'autres actes qui ont déjà été commis. Ou commis. Attention, quand tu commets un acte, comme là, l'impudicité, quand tu es à l'aise dedans, et que tu trouves normal que tu vives dedans, tu dois te poser la question, ce sont seulement les désirs de la chair, ou toi tu as un problème? Les crises antiques te pourchassent. Tu es en train d'agir en répondant à un acte
qui s'était déjà produit. Est-ce que je peux poser une question librement? Ceux qui sont derrière, je demandais, est-ce que je peux poser une question? Il y a quelqu'un qui me regarde et qui dit, non mais de toutes les manières, maman, qui est cette personne qui n'a pas de relation sexuelle? Est-ce que ça peut exister ça? Alors moi je te pose aussi une question. Est-ce que tu crois que les femmes vierges, il y en a des femmes vierges? Tu crois? Il y en a où? Même ici, hein? Ah, ok. Moi, je croyais que tu parlais peut-être d'Australie. Donc, même ici, il y en a, non? Ok. Tu crois donc qu'il y a aussi des hommes qui se marient chastes? Bon, maintenant, je te pose maintenant une autre question. Parce que je vais répondre à la question qu'il y a dans ton cœur, mais que tu ne peux pas me poser. Alors, avec les deux réponses, je t'amène maintenant à la réponse à ta question. Alors, puisqu'il y a des filles vierges, puisqu'il y a des garçons même qui se marient chastes, ces personnes-là ne fonctionnent pas. Il y a un problème. Non, ils ne fonctionnent pas. Parce que toi, tu n'as pas pu tenir. C'est qu'eux ne fonctionnent pas. N'est-ce pas? Si toi, tu l'as fait, c'est parce que tout le monde le fait. C'est parce que tout être humain doit le faire quand même. Alors, eux ne fonctionnent pas alors. Il y a quelque chose qui ne marche pas chez eux. Ne justifie jamais un péché qu'un autre a vaincu. J'ai besoin des amens. Moi, quand je parle du péché, même que ce soit le mensonge, que ce soit l'hypocrisie, j'aime qu'on me donne un amen, plus que quand je t'ai dit, reçois. Je reprends la phrase. Le péché que ne fût-ce qu'une personne sur la terre, même si la personne est en Inde, a réussi à vaincre, ne justifie pas ça dans ta vie. Ne dis pas si moi j'ai couché, ma fille non ça va coucher. Non. Les filles vierges, il y en a. Et d'ailleurs, le jour à moins que tu aies été violé, que Jésus te console et que Jésus te restaure, parce que ce n'était pas ta faute. Aucune femme ne doit être violée, peu importe qui elle est, même si elle est prostituée. Aucune femme ne doit être violée. Mais je dis, si tu n'étais pas violée, tu étais consentante, est-ce qu'on t'avait forcé? Tu étais libre. Monsieur, tu étais libre. Pour te dire donc, ne justifie pas le mal. Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah bon? Dieu a dit, ah bon? Ok. Comme aussi tu as raison, c'est moi qui t'ai donné la femme, je vais réparer ça moi-même. Ne justifie pas le mal. Ne dis pas, non maman, ce jour-là, il faisait trop froid. Ah bon? Toi, quand il fait froid, tu attrapes les gens. Donc toi, tu n'aimes pas le froid. Donc quand le froid commence, il faut que tu cherches les radars. Tu commences à chercher qui attraper. Et d'ailleurs, aventurier, niveau 0-0. Il faisait trop froid. Quand tu as terminé, le froid est parti. Et puis tu n'as plus eu froid. Tu n'as plus eu froid. Tu as eu froid après. Ça n'a rien à voir avec le froid. Oh maman, j'étais malade, elle était venue me consoler. Toi quand tu es malade, pourquoi tu veux qu'on vienne te consoler à la maison? Et puis moi, ce qui m'étonne, dans la maison de ton papa, c'est là où toi tu couches. La maison de ton papa. La fille là aussi. Que quelqu'un m'aide à dire à cette fille là qui est ici, tu es façon. Tu n'as pas parlé, c'est toi. Hein? Toi aussi, quel genre de fille? Tu es là aussi, tu entres bien chez les papas de quelqu'un. Tu sais bien que c'est la maison du papa. Lui là, il n'a pas. Il dort chez le papa. Et tu es là aussi, il te dit, viens on part. Toi aussi, et tu vas dans la chambre de sa petite soeur. Ah, même le péché là, vraiment, je ne sais pas. Il n'y a même pas de dignité dans le péché là. Oui mon frère, des fois même le péché même, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais même si tu veux, il faut un peu de dignité. Toi-même dans le péché, il n'y a pas de dignité. Tu entres dans la chambre de la petite soeur et vous commencez à faire vite. Le jour où j'étais avec la fille là, j'ai senti des tremblements. Tremblements là, c'était la peur. Tu étais mal à l'aise. Dans la chambre de la petite soeur. Si vous entendez seulement la fourchette dans la cuisine. Voilà pourquoi le jour là, tu sais de quoi je parle. Moi la jeunesse, je la connais. Ah, Dieu m'a permis de travailler avec les jeunes. Je connais la jeunesse. Et toi là même. C'est pourquoi le jour là ma soeur, tu es sorti de là. Le soutif tu l'as mis en bas. Le caleçon tu l'as mis au-dessus.
Tu as perdu le nord. Tu as perdu le nord. Tu n'as même plus vu le contrôle. Tellement tu es sorti vite. À cause des bruits que vous avez entendus dans la cuisine. Pourquoi on t'amène dans la chambre de la petite sœur? Pour faire quoi? Que quelqu'un dise à son frère, Lissou Mwebeba. Non, nos papas même, ou nos, je ne sais pas, nos aïeux, ils ont péché mais avec un peu de dignité. Pas comme ça. Toi on t'amène comme quelqu'un qui... Et puis tu ne sais même pas que c'est toi qu'on amène à l'abattoir. C'est toi qu'on amène à la boucherie. Et il y a une bon, je ne sais pas si j'appelle ça une philosophie ou une manière de réfléchir bizarre. Mais c'est toujours le diable. Quand le diable veut maintenir la jeunesse dans le péché, c'est ça. Le diable commence à décider de pensées ou des propos qui n'ont rien à voir avec l'intelligence même d'un enfant de 12 ans. Tu vas entendre une fille dire, non maman, il ne m'a pas exploité, on s'est exploité. Vous êtes exploité. Elijah, le problème c'est cette histoire ici. Ah non, on va me suspendre. Vous vous êtes exploité. Vraiment, maman, avant de parler des fois, il faut regarder ton âge, tu fais travailler le cerveau. Il ne faut pas parler parce que tu as envie de te consoler. Vous êtes exploité. Je parle et je codifie. Celui qui n'entendra pas, n'entendra pas. Il ne faut pas me chercher des problèmes ici, je suis pasteur ici. Vous risquez d'apprendre que l'apôtre m'a shooté à Gilles, il m'a envoyé. J'ai dit, vous vous exploitez. Oh oui maman, il ne m'a pas exploité. Comment? On s'est exploité. Ah bon? Parce que le corps de ces garçons-là aussi s'est ouvert. Non, son corps aussi a subi des modifications, non? On t'a déjà expliqué ça quelque part. Tu es allé dans un hôpital, on t'a dit que lui aussi, il a subi quelques ouvertures. Ce n'est pas pareil. Et ça ne sera jamais pareil. Arrête de te consoler, c'est diabolique. Arrête de prendre une position que tu ne dois pas prendre. C'est humiliant pour une femme d'aller coucher à des endroits comme ça. D'abord, c'est humiliant pour une femme de coucher en dehors de lit conjugal. J'ai besoin de toi, sa mère. Tu arrives à la maison, ton visage devient comme quelqu'un qu'on a jeté, je ne sais pas, l'eau chaude. Tu commences à écarquiller les yeux comme un monstre. Tu connais, non, le visage que tu as quand tu reviens du buisson là. Tu commences à écarquiller les yeux. Comme si on te poursuit par un voleur. Le péché. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a Caïn quelque part. Le pauvre. Il n'a pas demandé d'exister. Il n'a rien demandé. Mais comme toi aussi tu veux avoir des enfants, les enfants arrivent. Protège les enfants, tu n'arrives pas. Les enfants ont des combats bizarres. À 7 ans, l'enfant se brûle tout le corps. Au 3e degré. Ah! Quel type de père qui est dans cette maison-là? Ta fillette se brûle au 3e degré dans la maison. Donc le démon, il est entré. Il a joué le jeu. Et il a eu ta fille. Toi, tu es père dans la maison. Toi, tu es mère dans la maison. Oh Seigneur, lorsque tu veux faire le mal, assume ton mal. Tu es obligé de prier pour ces enfants. Pour que ces enfants soient victorieux au nom de Jésus. Et puis, mon frère, vous savez, pasteur, quand on est enfant de Dieu, il faut vraiment apprendre l'humilité. C'est-à-dire que même face à toi-même, fille, tu sais ce que tu as eu à faire. Des fois, tu prends tes enfants, même si tu ne vas pas leur dire, tu les réunis, tu dis, Seigneur, protège mes enfants. Que mes enfants ne tombent pas là où je suis tombé. Éloigne mes enfants de l'impudicité. Que les enfants entendent ça. Les enfants sauront que le combat de leur vie, c'est ça. Un peu d'humilité. Mais tu es comme les parents archaïques méchants. Non seulement tu veux tout cacher, mais même pour prier avec les enfants. Non. Tu es dans ton coin, le papa héros. Le papa héros. La maman héroïne. Or, tu n'es pas le papa héros. Tu n'es pas la maman héroïne. Tu as fait des choses qui ont créé des désastres. Mais puisque Jésus est là, répare d'abord pour ta propre vie. Et ensuite, prie toute ta vie pour ses enfants. Job avait une journée là où il allait donner des offrandes pour ses enfants. Job. Il avait, lorsque ses enfants étaient en fête, il allait donner des offrandes pour ses enfants. Mon frère, quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir aussi comment tu dois courir. Je parlais à un homme intelligent. J'ai parlé à une femme intelligente.
Quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir comment courir. Tu sais que tu n'as pas le temps. Tu as commis trop d'erreurs dans la vie. Tu dois savoir comment courir. Tu dois savoir comment prendre au sérieux ton parcours. Tu n'as pas le temps pour qu'on te bouscule pour venir à l'église. Surtout, si tu as déjà un enfant, respecte ta vie. Respecte aussi la vie de l'enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh my Jesus, have mercy. Please have mercy. Les choses dont on parle, des fois quand on en parle, quand vous m'écoutez, en tout cas pour certains, vous avez l'impression que ce sont des enseignements. Mais pour beaucoup de gens, c'est une réalité et une vie. Dans même cette assemblée, dans cette assemblée même, j'ai eu le cas d'une fillette. La fillette ne faisait que dire, je veux mourir, je veux me tuer. Les encadreurs ont prié pour la fille. Ensuite, elles sont venues me voir. Automatiquement, je leur ai dit, montrez-moi sa mère. Je n'ai pas réfléchi 4 fois. Montrez-moi sa maman. Quand on a montré la maman, quand je parlais avec sa mère, on a compris c'est quoi le problème. Les enfants des fois se battent avec des choses que vous avez commencé. Mais vous n'avez même pas l'humilité de prier pour eux. Tu es ce papa-là, cette maman-là, qui préfère la distraction que de prier pour tes enfants alors que tu as commencé des choses. Que quelqu'un me dise, ce n'est pas juste. Ah non. Pasteur, vous trouvez que c'est juste que Caïn ait tué son frère à cause de son père? Ce n'est pas juste. Il a été condamné durement par Dieu. Mais est-ce que c'est de sa faute? Si Adam était resté dans les jardins, est-ce que Caïn aurait tué son frère? Ce n'est pas juste. Ta fille va commencer à souffrir. Elle couche ici, elle laisse. Elle couche ici, elle laisse. Elle-même, elle se pose la question. Pourquoi moi, les hommes me prennent seulement pour mon corps? Mais toi, la mère, tu as oublié que dans les fiançailles, tu avais couché. Et tu n'as même pas travaillé pour protéger l'enfant. Tellement égoïste. Non seulement tu as péché égoïstement, mais même avec l'enfant, tu es toujours égoïste. Que l'Éternel délivre. Je disais que l'Éternel délivre. Je finis par ce point. Vous avez compris, on n'a pas pu terminer. On n'a même pas pu entamer avec les mariés. Demain, nous allons creuser avec les couples mariés. Par la grâce de Dieu. Cette impudicité que vous commencez dans les fiançailles, mon frère, va changer la couleur de votre vie. Oh Dieu, la grâce. Ça va changer la couleur de votre destinée. Oui, tu as épousé la même femme. Oui, tu as épousé le même homme. Mais le piège est plus grand que ça. En dehors des enfants, tu as enlevé la couleur originale de ton couple. Donnez-moi une bouteille d'eau. Non, je veux une bouteille avec une enveloppe. Oui, donnez-moi même ça. La bouteille. La bouteille a son enveloppe. D'accord? Elle a la forme qu'elle a. Et j'ai aimé, dernièrement, on avait un enseignement ici. Vous avez si bien répondu que la forme de la bouteille révélait aussi son identité. Quand vous regardez la forme, vous savez qu'il s'agit de telle marque, n'est-ce pas? Mais le fait d'avoir mis l'étiquette, ça permet à n'importe qui d'être sûr qu'il s'agit de cette marque-là. Voilà, maintenant voici ce qu'on va faire. Pasteur Marianne, venez. Venez s'il vous plaît. Vous allez nous aider à enlever cette étiquette. Enlever l'étiquette. Il y a certaines choses quand la porte de Bathsheba crie. Les cris antiques sont en train de hurler. C'est parce que le diable veut détruire votre part. C'est toujours la même bouteille, oui ou non? Même bouteille, mais sans quoi? Elle a perdu quelque chose ou pas? Votre couple restera le même. Mais la couleur qu'elle avait, selon Dieu, ne sera plus jamais pareille. Dieu vous verra. Et Dieu va toujours dire, ils ont, donnez-moi l'étiquette, ils ont perdu ce que je leur avais donné.
Vous restez le couple. Vous restez. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais cette différence que Dieu vous avait donnée pour influencer des nations, pour influencer votre propre famille, pour bénir les hommes et les femmes, vous ne l'avez plus. C'est une bouteille ou pas? Il y a de l'eau ou pas? Consommable ou pas? Mais il n'y a plus ceci. Quelqu'un d'autre, pour prendre cette bouteille, il dirait, est-ce que vous êtes sûr que c'est de l'eau potable? Je vais terminer par là, alors j'ai besoin qu'un homme intelligent écoute. Parce que je ne vais pas l'expliquer. Mais l'intelligence, tu en as tellement, tu vas comprendre. Quelqu'un d'autre viendra dire, j'ai soif, je peux boire? Oui, buvez s'il vous plaît. Mais est-ce que c'est de l'eau potable? Oui, c'est de l'eau potable. Mais il n'y a pas d'étiquette? Oui, j'avais enlevé l'étiquette, mais l'eau est potable. Non. Je n'ai aucune preuve que l'eau, peut-être que vous avez ouvert, vous avez mis une autre eau. Je ne peux pas consommer ça parce que je n'ai aucune preuve que l'eau est potable. Pourquoi je n'ai pas la preuve? Il n'y a pas d'étiquette. Qui a enlevé l'étiquette? Vous-même. Que l'Éternel nous délivre. Que Jésus bénisse sa parole.